Bonjour et bienvenue, madame, messieurs, sur Sangoya Congo. Je vous souhaite bon début de la semaine en compagnie d'Arnold qui est derrière la caméra pour réaliser cette session d'information. Donc voici les principaux titres. Autorisation par la maison civile du président de la République, déplacement de Joseph Kabila de Kasumba Lessa au Zambie et puis Dubaï par la suite. C'est pour participer à une conférence et une invitation qui date de longtemps et là il a jugé bon de se présenter. On va en parler avec plus de détails, madame, messieurs, à partir de Lubumbashi. Surtout les gens nous donnent des précisions de comment il a procédé, même des images que je possède. Si vous en avez besoin, comme toujours, n'hésitez pas à m'écrire inbox, je vous les enverrai. On va en parler, madame, messieurs. On parlera également du décès ce matin de l'ambassadeur italien qui a été tué à l'est du pays, madame, messieurs. C'est incompréhensible. Je ne sais pas comment l'expliquer qu'un ambassadeur italien soit tué par des milices à l'est du pays pendant que les efforts sont en train d'être déployés par les chefs de l'État pour stabiliser l'est du pays. On va en parler parce que c'est quand même catastrophique. Je me rappelle bien que c'est dans ces mêmes lieux-là que les deux touristes britanniques ont été eux aussi tués. Pourquoi cette coïncidence? Kalev Moutante qui s'est exprimé finalement après beaucoup de spéculations, après beaucoup de rumeurs sur les réseaux sociaux concernant son arrestation. Je l'avais dit qu'il y a un mandat d'arrêt, mais il n'était pas encore arrêté. Alors là, il se donne les kilos de se dire que ben voilà, moi je ne vais pas me présenter devant la justice, je ne peux que me présenter devant le président de la République. À qui il se prend? Pour qui il se prend? Disons ça comme ça entre nous. Pour qui il se prend, madame, messieurs? On va essayer de voir si le président, lui, la constitution telle qu'elle est là, prévoit que le président peut être convoqué devant la cour constitutionnelle et Kalev s'est dit que ben voilà, lui, il n'a pas les temps d'aller se présenter. C'est un individu comme tout le monde. Si Kabila peut être arrêté, ce n'est pas Kalev qui constitue une république pour nous. On va en parler, madame, messieurs, avec ces déploiements de plus de 1500 militaires qui ont été formés à l'extérieur. Vous allez vous souvenir que le président avait signé ses partenariats avec l'armée américaine, l'armée israélienne et l'armée française pour la formation de militaires congolais. On va en parler, surtout quelle coïncidence entre le déplacement des Kabila pour Dubaï et l'arrivée de ces militaires au niveau des Lubumbashi pour la sécurité de cette partie du pays, madame, messieurs. Je vais parler également ici de Batiloukwebo Modeste qui est désigné comme candidat ticket gagnant de l'Union sacrée quant à l'élection du bureau définitif du Sénat de la République démocratique du Congo et Sami Badibanga qui est maintenu comme premier vice-président de cette structure, madame, de cette institution. On va en parler, on va achever avec différents sujets qu'on a réservés pour vous. Merci d'être avec nous. Merci surtout de demeurer objectif et décent dans vos commentaires. Mawanabao, Bazako, Betsabatuma Baku, Bataliban, Badjaleloliste. Bref, il n'y a personne qui peut se considérer dans mon sens le quoi et naza suprématie pour nakoya copé sabato ba adjectif et autres. Malheur à vous. Rassurez-vous que pour na bateau en tout cas bozako bois que la bambanzi bazala pour na bateau ngao ko chubaka na bino. Comme ça vous allez continuer comme ça et ça va vous apprendre que dans tous médias, comme vous savez, il y a une ligne éditoriale, il y a une ligne qui travaillent là sont censés suivre. Alors si vous êtes du côté des Kabila, nous sommes dans la démocratie. Si vous êtes du côté des Martin Fayoulou, nous sommes dans la démocratie. Si vous êtes du côté du président de la République, nous sommes dans la démocratie. Alors apprenez à respecter les opinions des autres, apprenez à émettre vos avis à vous sans pour autant offenser ceux qui vous font face ou ceux qui sont en face de vous en train de eux aussi émettre leur avis, parce qu'il y a un de ça comme moi il y a démocratie. Na swani si Chilombo, Rancy a swani singai, Josué à côté lingai, il y a un des personnes qui non, tout le monde a fait que ben voilà, quand même il y a un débat démocratique dans un pays qui se veut un pays état de droit. Je crois que ce message est passé à qui de droit, Boyoki Ango. Alors faites gaffe na makabo mesena koloba. Voilà, je vous avais dit ici, en tout cas, j'ai essayé de faire les monitoring ce matin, depuis hier vers 15h, 16h quand la nouvelle est tombée sur la toile. Joseph Kabila fouille, Joseph
Kabila fuit. En tout cas, je ne vais pas lire l'intégralité du document, mais quand même, je vais lire les premiers paragraphes et je vais prendre soin d'envoyer ces documents à tous ceux qui vont m'écrire. Inbox, arrêtez s'il vous plaît. Kabila, qu'il constitue un danger pour la République ou pas, le président de la République a un premier citoyen. Donc, celui Kabila a un danger pour la République, il est d'abord le danger pour les présidents de la République. Parce que c'est lui l'institution président de la République. C'est lui qui représente toute la nation. Donc, même si Kabila constituerait un danger, dans tous les cas, sa cible première serait les présidents de la République. Donc là, c'est la maison civile qui a signé le document, Bande Kolandi à Sangoya Congo, pour libérer, pour liberté, pour autoriser déplacement et à Kabila de la RDC Zambie et puis par la suite pour Dubaï Bissika qui a participé Bande Kolandi il y a Sangoya Congo na une conférence officielle organisée dans la presse à Zako Konza Émirats Arabes na Bamibu Tozako Kendebwe Banamo Bambula Ebele Yende Mutu Asengi Kabila a participé en tant qu'homme politique congolais. Alors arrêtez, oh non, en tant que qui, en tant que qui, en tant qu'homme politique congolais, en tant que citoyen congolais, bref. Parce que si Kabila était toujours puissant comme vous le prétendez, oh non, mais Hakimi maintenant il a prouvé que c'est lui qui est plus fort que Félix. Balongoli Kabila Bagarde na GLM, on en a parlé assez ici sur Sangoya Congo. Kingakati, pour ceux qui ne le savent pas, Balongoli Bagarde, nous sommes policiers. Garde républicaine et et en plus c'est que les gens ne comprennent pas. Oh non mais voilà Fati béton. Non arrêtez. Fati n'est pas béton parce qu'il va l'ongoli garde républicaine. Non, les mots il est clair. La garde républicaine, Kabila n'est ni la république, il est citoyen comme moi. Donc le quoi policier dans la mission pour garder population n'a pas bien aillé, c'est tout à fait normal que Kabila soit protégé ou gardé par les policiers. Pour les années vous savez la policier, la garde républicaine elle est là pour la République et pour le président de la République qui incarne la nation directement à travers l'élection à suffrage universel direct qui na 2018. Alors ne confondons pas les choses encore moins, ne mettons pas tout ensemble pour essayer, je sais pas moi, de salir le président de la République, d'entacher sa personnalité. Je ne défends pas les présidents, mais j'essaye d'éclairer l'opinion par rapport à ce qui est la vérité surtout et aussi la réalité. Donc Kabila azamu loko la bino ba ebozana libaku ya kolanda biso loko biso ba tozana libaku ya pesa bino ba sango ici sur Sango ya Congo. Donc arrêtez en tout cas d'offenser les gens, arrêtez de dire de choses. Kabila, je l'aime, la garde retirée, Kachama Tawana paix au niveau de Lubumbashi, la garde de plus de 600 militaires. Et vous-même, c'est pas normal comment un individu peut être protégé dans 600 gardes, plus de 600 gardes républicaines. Pendant ces temps, l'ambassadeur italien vient d'être tué à l'est du pays. Là où la sécurité doit être renforcée, il y a un ambassadeur, si on peut appeler ça un président d'un pays qui est tué en RDC. Pendant ce temps, Kabila s'est fait sécuriser par plus de 600 militaires. C'est quoi cette farce? C'est quoi cette commune? C'est quoi? Maintenant, on ne sait plus à qui faire confiance, à quel sens se vouer, on ne sait plus. On ne sait plus. Parce que de l'autre côté, le président il nous a promis que ben voilà, je vais mettre en place une commission qui va régorger tous les compartiments du pays. Cette commission va travailler avec les notables de Minembwe, question de calmer la situation et surtout de maintenir Minembwe comme partie intégrante à RDC, ne pas en faire partie pour des Rwandais, etc. Ben jusque-là, je suis en train de chercher à qui je vais poser cette question. Il n'y a pas de commission qui est mise en place. Voyez, il n'y a pas de commission et il y a des militaires qui ressortent des Kingakati, il y a des militaires qui ressortent des GLM, des militaires des Kachamata. Ben voilà, Kabila jusqu'aujourd'hui d'abord, jusqu'à quelques jours passés ici, alors il est toujours président de la République ou quoi? Pourquoi il sera gardé par la garde républicaine? C'est un individu. Même si on va chercher la loi portant statut des anciens chefs d'État, on va se rendre compte que Kabila doit être protégé par des policiers et non pas la garde républicaine. C'est quoi ça? Pourquoi cette confusion? Et surtout confusion toujours en RDC. Pourquoi? En tout cas, j'ai pris soin, madame, messieurs, de prendre en direct de Lubumbashi, des gens qui témoignent que déjà, si on va entrer en profondeur de cette situation, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'irrégularités qui entrent en compte. Beaucoup d'irrégularités.
Je sais pas moi, la DGM de Kasumbalé, ça, si ça continue à travailler ou les dimanches, ça travaille les dimanches ou pas, dans tous les cas, ils doivent être permanents, ces gens-là. Ils doivent être permanents et c'est là 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7 pour permettre à ce que tout ce qui se passe dans cette frontière-là soit relayé au niveau national, soit relayé à la hiérarchie, au niveau, dans tous les niveaux en fait, dans toutes les instances de notre pays, surtout en matière de sécurité, madame, monsieur. Et là, dans la vidéo que je possède, il y a une délégation de policiers qui étaient dans cette Jeep qu'on appelle, je sais pas moi, pick-up, des policiers. Il y avait, je sais pas moi, un général policier et tout à l'intérieur qui demandait des informations à une garde républicaine. C'est ça qu'on appelle Mbila, parce que j'avais vu, il avait porté la tenue de Mbila. Et lui a expliqué que non, ben voilà, à part ici, il y a 2 frontières qui restent devant nous. Et vu que c'est dimanche et surtout que c'est après-midi, il n'y a pas de gens. Donc si vous voulez partir facilement, vous pouvez partir et vous allez arriver à Kasumbalé à la fin et vous allez traverser vers Lusaka et tout. C'est quoi ça? Et celui-là qui donne des informations, et celui qui cherchait des informations, qui sont-ils? Qui sont-ils? Et pour qui il cherchait des informations, on s'est rendu compte à la fin que ben voilà, c'était pour les déplacements des Kabila, des Lubumbashi pour Kasumbalé ça et puis Lusaka. Donc ils sont venus, il n'était pas seul, les policiers, il y avait d'autres policiers qui étaient déjà descendus et qui faisaient les pieds au fait en avance que la Jeep qui était là en train de s'informer au fait. Eux, ils sont avancés, ils s'avançaient tellement, ils sont arrivés loin. Et quand lui, c'est lui qui était dans la Jeep, a fini d'avoir des informations, il est descendu de la Jeep et il était en train de continuer à discuter. Comment ça se passe ici? Est-ce que les tracasseries, ça continue ou comment? C'était dans ce genre de trucs. Il parlait autour de ça et maintenant il a commandé lui les généraux, je sais pas moi, il a recommandé que les policiers qui avançaient puissent retourner parce qu'ils allaient retourner maintenant à Lubumbashi pour permettre à la délégation des Kabila de quitter Lubumbashi pour aller à Lusaka. Dans tous les cas, je ne remets pas en cause ces communiqués. Je ne sais pas non plus s'il est authentique ou pas, mais ben voilà quand même parce que ça a fait quand même objet d'informations et la date, elle est là, c'est du 16 février 2021. Je crois bien que la signature aussi, elle est là, toutes les adresses sont là, email et WhatsApp et un numéro WhatsApp et tout. Je crois que c'est une lettre authentique en fait. Parce que si Kabila était autorisé officiellement de quitter Lubumbashi pour aller à Lusaka et après prendre l'avion pour Dubaï, pourquoi il faudrait s'informer d'avance avant qu'il fasse son déplacement? C'est là que je ne comprends pas. Parce que j'ai vu les gens qui disaient oh non, et tout. Je n'avais pas dit qu'il avait fui. J'avais dit qu'il était introuvable dans sa ferme et qu'il serait, selon les sources, dans une résidence privée au niveau de la ville de Lubumbashi. Alors, les agents de sécurité n'étaient pas en mesure de localiser là où il était. Donc, vous avez évité comment on dit ça. Il s'est perdu dans la foulée comme ça. À Bungi, voilà, à Bungi na kati ya makamze za ko lekalo yenge et tout, bazomona été. Et j'ai vu même des gens qui réagissaient par rapport à ma précédente analyse. Non, permis de conduire, examen à BT. Je n'ai pas dit que c'était mauvais. J'ai posé la question au général Silvano Kasongo. J'ai posé la question de savoir est-ce que des précautions ont été trouvées? Est-ce qu'il y a des préalables? Parce qu'on ne veut pas lancer une telle opération un certain lundi où il y a la reprise des cours pour les écoles et les universités. Donc, bon, bah, qu'ici, embouteillage du colloque à embouteillage. Et j'ai demandé même qu'il ait une stratégie dans le sens d'une politique. C'est-à-dire que aujourd'hui vous allez contrôler dans ma tété, la commune à ma tété, le bourreau de la commune à Lemba et progressivement, bon, on finit quoi, aboutir le résultat escompté au Boza Koluka. Je n'ai pas dit que c'était mauvais. En plus, que j'avais souligné qu'on permettre que ça monte la caisse à l'État pour les gens qui achètent des permis là. Même si bon, ok, dans la caisse à l'État, c'est bien. Donc arrêtez de désinformer les histoires. Oh non, maman, est-ce qu'il faut éviter que le contrôle à permis est important? Je crois que si vous écoutez une analyse ou une information pour la première fois et que vous n'arrivez pas à capter l'essentiel, je vous conjure,
je vous supplie de reprendre, de réécouter. Parce que même pour ceux qui croient, ils savent que écouter, réécouter, réécouter, c'est ça qui fait la foi. Et la foi, c'est la compréhension de ce que vous avez compris. C'est ce qui veut dire que pour comprendre, il faut écouter et réécouter. Alors arrêtez de spéculer, madame, messieurs. Je continue pour dire que Kabila n'a pas fui. Rapidement, je vous prends, avant de prendre en direct de Lubumbashi, les gens qui habitent du côté à Kachama, Tawana, Bandeko Balandi à Sangwakongo, parce que ben voilà, cette fois, na salle moi connaissance, et na batal Lubumbashi et Belé. Merci en tout cas, dans le temps, à vous tous qui prenez soin de m'appeler. Na ba tonton, na ba 4h, 5h pour n'envoyer, ça que voilà la situation actuellement. Merci à vous tous. Autorisation des sorties numéro PAM 2021. J'ai sous-signé Bouamunda Ntumba Franck, général-major, chef de la maison militaire du président de la République, atteste par la présence que des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo ci-dessus sont autorisés à se rendre à Dubaï, aux Émirats arabes unis, via la Zambie pour une mission de service de 15 jours. Yango batangi bakombo na bangwawa na ketina soukate pour éviter de m'atteler sur ça. Les chefs de la maison militaire, plutôt je disais maison civile, permettez-moi, c'est la maison militaire. Bouamunda Ntumba Franck, général-major. Boyoki Yango. Donc eux, il y a 15 militaires qui, en compagnie de quelques policiers, sont dans la délégation officielle de Joseph Kabila. Donc rassurez-vous que si Kabila continuerait peut-être parce qu'il a, il faut les dire comme ça, conditionnel, parce que jusque-là, on n'a pas besoin qu'il s'exprime, Kabila. Dans tous les cas, on n'a pas besoin de ce qu'il va dire. Mais si dans les stratégies, il est en train de mijoter ou de manigancer, je sais pas moi quoi, une fuite en avance, etc., il y aura certainement des informations qui vont parvenir à la hiérarchie et surtout au président de la République qui est d'ailleurs les mieux informés. Donc s'il vous plaît, Kabila n'a pas fui. Kabila est à Dubaï pour une mission officielle et va revenir à Lubumbashi. Kika Yabin Karoubi, Oyazamoko Yabaproche Nayalobi, non, il est allé pour 3 jours. Dans tous les cas, c'est pas ça qui nous préoccupe. Kabila Keisoke Azongite, on sera toujours là en train d'interpeller les présidents de la République quant à la gestion sécuritaire de notre pays. Madame, messieurs, maintenant pour faire un lien avec l'arrivée de plus de 1500 militaires en provenance de la formation à l'extérieur de la RDC, mais aussi de l'Afrique. Le président de la République les a assigné cette mission de mettre fin à cette histoire de Bakatakatanga. Donc c'est officiel, ce n'est pas des rumeurs. Et le président Ayebi Sibango, en tant que commandant suprême, ils n'ont pas droit à l'erreur. Que ce soit ce qui représente ces Bakatakatanga là, il faut qu'on contre Bango, il faut qu'on pousse Bango au bout, il faut, pourquoi pas qu'on anéantir Bango absolument. C'est avec cette mission-là, cette vision-là, ces mandats-là qu'ils ont fait déplacement pour Kinshasa, de Kinshasa pour Lubumbashi. Donc, ils ont atterri. Et puis, quelques temps après, Kabila a fait le déplacement. Ça n'a rien à voir avec le déplacement des Kabila. Eux, ils sont allés là pour sécuriser les pays. C'est une très bonne chose de la part du président de la République. C'est une très bonne décision que nous saluons en passant et nous espérons que ça ne va pas s'arrêter là. Parce que cette histoire des Bakatakatanga venait d'avoir lieu, venait de naître il y a quelques temps en fait par rapport à la guerre de l'Est. Donc, il ne faut pas laisser aux gens les temps de penser que voilà, surtout des détracteurs à Mokozamboka qui pensent que le président a laissé l'Est entre les mains des Kagame, question de pouvoir arrêter Kabila. Est-ce que pour arrêter Kabila, il faut céder une partie de ces pays? Mensonge. Mensonge. Kabila, quand il a fait arrêter Jean-Pierre Bemba, pour des causes pour des raisons quelle est cette partie du pays qui a été livrée au Rwanda? Qui a été livrée, je ne sais pas moi, à quel pays d'autre dans le monde? S'il vous plaît. Même si vous haïssez la personne, prenez soin de dire la vérité et surtout d'affronter cette vérité-là, la face Nabino. Donc ces militaires-là, ils vont être à Lubumbashi jusqu'à ce que l'ordre sera totalement rétabli à Lubumbashi. Et Bakatakatanga, il faut en tout cas sentir moto.
va sentir moto toyoka son ya ndeko aza kopesa biso information en direct ya Lubumbashi bandeko balandi ya sango ya Congo. De sources sûres, Kabila vient de quitter le territoire national de la RDC en direction de Lusaka. À Lusaka, il a eu son vol. Donc Lubumbashi, Lusaka par hélicoptère. Ensuite, il a pris son vol à 21h48, d'après mes sources, ou 22h30, d'après une autre source. Kabila a quitté la Zambie vers Dubaï, de sources sûres. Le Congo est libre. Il a eu peur du déploiement de 1800 militaires qui n'étaient pas venus pour sécuriser la zone, mais qui étaient venus pour l'arrêter par ordre du chef de l'État et chef de l'État-major. C'est un code. Le Congo est libre. Kabila reviendra pour y être jugé. Nous louons Dieu. C'est un code, le Congo est libre. Kabila n'a jamais arrêté le Congo, n'a jamais condamné le Congo, n'a jamais séquestré le Congo. Alors, je voulais rectifier quelque chose de la part de mon frère. Kabila, c'est un individu. Félix a renversé les FCC sans armes. C'est la vérité. Bolinga, c'est la vérité. Il n'a pas eu besoin de recourir aux armes pour anéantir un certain Kadogo, le quoi moi pour prétendre que c'est un militaire et tout, même s'il n'occupe pas un poste officiel. Dans tous les cas, on n'a pas besoin qu'il occupe un poste officiel. Curieusement, quand il est arrivé na Dubaï, bandeko balandi, ayabami na prince oyaza chargé na sécurité intérieure ya Émirats Arabes, bandeko balandi ya sango ya Congo. Je me suis posé la question quand il a vu l'accueil là, depuis qu'il est arrivé même à l'aéroport là, il est parti il est accueilli et il est installé quelque part en train de parler. Alors qu'ils sont mités Kabila. Alors qu'ils sont côté là que Congo ba richesse nyonso qui peut faire mieux que ces Dubaï là. 18 ans au lieu Amatsa Congo a tumbi Congo a bomi Congo, il a enfoncé la population na kati ya libulu oyo pona ko c'est quoi, il nous faut peut-être plus de 18 ans. Alors qu'ils sont tenus bayambi wana et puis voilà président honoraire et tout batal siko bilan na batal na ki président honoraire ngo soni. Et ça va le hôtel ka bato babeta tolo oui, il a été honoré ni. Le roi du Congo sont des excellences que des gens médiocres, sont des honorables que les gens qui ne méritent aucun honneur, que ce soit dans la politique ou du point de vue public. Il y a opinion publique, il y a population. Honorable. Quel honorable? Alors qu'ils sont été, si l'aéroport a senti, à ton Nigeria. C'est à 550 millions et que n'a pas de retour à éviter ma kila bisika tiambo on a tilelo. To éviter. Atali aéroport bisika ya Kitaki. Atali hôtel bisika ba loger, atana immeuble ceux qui soit disant immeuble intelligent matata mbongo que là soit combien de millions à Simanango et là au Mokotia. Ata immeuble intelligent. À part quand on building entreprise Janet, entreprise Yuma, entreprise Knanyo Sunan, Olive, entreprise Sifa, immeuble Nini, Oya Kotika, ok, notre fan peut bon hommage à Joseph Kabila pour avoir construit ça. Oh non, barrage Ingo Mobutu, Finga Lobama Hamunyoso. Pour Maréchal Mobutu Nemutoatika, stade des martyrs, il n'a même pas réussi à réhabiliter les stades des martyrs. Aujourd'hui, ces stades-là ne répondent pas aux critères d'organisation d'un match officiel de la CAF. Pendant 18 ans, il était là. Oh non, Chan 2016, Rwanda. Oh non, Guinée 2015. Kabila est allé rendre visite au léopard. Bêtise. Et pire distraction. Aujourd'hui, il est accueilli dans beaucoup même désertique, qui n'a pas les sols que la RDC possède, qui n'a pas ce que la RDC a, ce que le monde est en train d'envier, ce qui suscite la haine et la guerre à l'est du pays.
il n'a pas songé à tout ça pendant 18 ans. C'était l'enrichissement illicite. C'était, je sais pas, il a battu un empire économique. Oh, ok. Donc tout doit régorger au sein de la Kabylie. Si tu es embauché quelque part, le jour où tu vas chercher à comprendre qui est DG, qui est PCA, tu te rendras certainement compte qu'il appartient à la famille politique des Kabila. Pourquoi pas sa famille biologique? Et honorable sénateur à vie. Il n'y a que des honorables au Congo. Des déshonorables, il n'existait pas. Alors que dans la vie pratique, ce sont des déshonorables. Kabila ne mérite aucun honneur. C'est pas que je suis... Non. Je suis congolaise et comme moi, j'ai subi cette injustice-là, j'ai subi cette misère-là. Peuple congolais, j'ai le droit, les droits. Permettez-moi de dénoncer les gens du FCC. J'ai parlé ce matin avec un député national qui me dit, ben voilà, Joseph Kabila est allé sur autorisation de la DGM. Il n'a pas quitté les pays comme ça. En plus, sa femme est toujours au Congo. Son enfant a repris, son fils a repris l'école aujourd'hui. Donc, il n'a pas intérêt à fuir. Comment il va fuir et laisser sa famille ici? Il y a des stratégies. Dans tous les cas, personne ne veut le voir fuir. Au regard de tout ce qu'il a commis dans ces pays, il y a combien de plaintes au niveau de la CPI, au niveau de la justice internationale pour son arrestation. Jusque-là, même si le Congo n'a pas donné les go, ben voilà, tous les yeux sont tournés vers lui. Qui pouvait s'imaginer qu'un certain témoin oculaire de l'assassinat de Chebea pouvait revenir aujourd'hui et nous faire des déclarations ou nous témoigner au fait les circonstances de cet assassinat? Qui pouvait s'imaginer? Et nous citer ouvertement le nom de Kabila et de John Mundi. Ça va venir, il faut juste laisser le temps au temps. Personne ne veut voir d'ailleurs pour moi, pas pour moi, mais au nom des gens qui me contactent et qui me parlent de Kabila. Les gens ne veulent pas voir Kabila être jugé à l'extérieur, au risque de corrompre, etc. Il faut qu'il soit jugé ici au Congo et que le Congo voit comment il va croupir en misère dans la prison. Que le Congolais voit comment il va payer les prix de sa méchanceté à l'égard d'un peuple meurtri, affamé, et qu'il a appauvri davantage lui et son régime. Donc, 1800 militaires déployés à Lubumbashi, c'est pour restaurer la sécurité. Nous demandons en même instant la même chose pour l'est du pays. Pourquoi pas? Parce que là, je vais entrer maintenant dans ces sujets où l'ambassadeur italien a été tué ce matin au niveau du Nord Kivu, Madame Monsieur non loin de Goma. C'est compliqué. On espère que le président va prendre soin de pouvoir aussi renforcer la sécurité dans cette partie-là où pratiquement nous sommes nés et nous grandissons comme ça. Nous avons trouvé, et ça continue jusqu'aujourd'hui, cette histoire des guerres à l'est du pays. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si Félix ne va pas mettre fin à cette histoire, mais quand même qu'il soit parmi ceux-là qui vont marquer l'histoire de ces pays en essayant de stabiliser pendant son pouvoir, pourquoi pas la paix dans cette partie du pays. Nos frères, nos compatriotes en ont tellement besoin que chaque jour, nous recevons des appels, des coups de fil chaque jour. Ils nous demandent, bon, un message, et pendant mon Mboka. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a appelé à partir de Lubumbashi, c'était hier dimanche, pour me dire que ben voilà, à Lubumbashi, qui me disait que en tout cas ma soeur, il y a vraiment de l'insécurité à Kananga, na Mbujimai. Est-ce que le président il est arrivé au pouvoir pour nous sacrifier? En tout cas, je ne fais que transmettre son message. Je ne sais pas si je peux encore retrouver sa voix, mais ben voilà, quand même pour ceux qui seront curieux de tout savoir, ils vont m'écrire et je vais vous envoyer ça. Il était inquiet, il m'a dit que dans son voisinage, il y a son voisin qui a été tué. Ils étaient à 4, les maris, la femme et 2 enfants. Ils étaient tués, c'était pendant la journée par des criminels au fait. Et la police était là en train de regarder comment la scène s'est déroulée jusqu'à la fin. Ils étaient en train de demander au président de la République de pouvoir s'impliquer, de pouvoir regarder désormais de près ce qui se passe au niveau du Kasaï et précisément à Kananga, Mbujimai. Donc c'est un peu ce genre de situation qui inquiète au fait le peuple congolais. Et si on veut asseoir son pouvoir, on veut asseoir la justice pendant son pouvoir, il faut qu'on tienne compte de tout ça. Il
faut qu'on tienne compte de tout ça parce que le peuple ne va pas seulement manger et boire. Si tu n'es pas dans la paix, on peut le voir comme ça dans la vie normale. Moutakoza azana bambongo, azana nini neti bo kabila mikona moni azaya kokonda vraiment. La photo na mona kipo tellement partout l'équipe sécurité l'équipe valorer la GLM l'équipe il a beaucoup d'argent, c'est un milliardaire. Sa famille, il y a des millionnaires dedans. Mais azo konda ponani. Pour qui ils étaient donc. Ce n'est pas seulement non ce Congolais azu courant azu maï et si non, ce n'est pas ça. Azu kimia azu courant azu maï il est après ma kambekoti kimia. Donc c'est un message que j'ai lancé en son nom directement au président de la République de pouvoir ne pas oublier les Kananga. Peut-être qu'il y a insécurité. Il faut attendre que le taux de cette insécurité soit élevé, je ne sais pas moi, à 80% pour réagir. Je ne sais pas, je ne suis pas agent de sécurité, mais quand même, j'ai transmis l'information acquis des droits, madame, messieurs. Toujours parlant de cette insécurité, je l'ai annoncé à mon entrée ici, le décès ou l'assassination, on peut le dire comme ça, de l'ambassadeur italien en République démocratique du Congo. Toutes nos condoléances à l'Italie, à nos confrères ou à nos compatriotes congolais qui habitent l'Italie et qui ont eu des nationalités italiennes. Voilà, c'est quand même une triste réalité que on est en train de voir les présidents de la République déployer de multiples, mais vraiment de multiples efforts pour permettre à ce que l'Est soit finalement stabilisé en termes de la paix, parce que au jour le jour, il y a des gens qui sont tués, il y a des gens qui sont assassinés, et dans ces mêmes endroits, il y a deux touristes britanniques qui ont été tués en 2018, si vous allez vous rappeler, madame, messieurs. Donc c'est quand même une triste réalité de voir cette situation paradoxale qu'à Kinshasa, il y a des nouveaux militaires qui viennent d'arriver de l'extérieur du pays. Il faut renforcer la sécurité dans toutes les parties de la RDC. Et là, il y a un ambassadeur qui était en train avec sa délégation, son chauffeur et ses gardes, avec la délégation également du projet alimentaire mondial, de la vision mondiale, en train de superviser ces parties-là, ces villages-là qui sont affamés pour voir comment mettre en place des actions humanitaires pour venir en aide à ces personnes-là qui sont des déplacés, qui sont dans la misère, qui sont appauvris, qui sont dans la malnutrition, mais aiguë peut-être. Là, il a trouvé la mort en route. Alors c'est quoi finalement? Qui veut saboter les pouvoirs du président de la République jusqu'à ce niveau-là? Je me pose la question, comment ça va se passer en termes de relations diplomatiques entre la RDC et l'Italie, alors que le pape a été annoncé à Kinshasa pour ces mois de mars. Madame, messieurs, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Tout ça, je pense bien qu'il y a quelqu'un ou il y a un groupe d'individus qui veut tout simplement désorienter la vision du chef de l'État, qui veut tout simplement, je sais pas moi, embrouiller les présidents, l'emmener dans la distraction, question de ces, c'est pas moi, c'est départir en morceaux, voilà, un morceau qui va à Lubumbashi, un morceau qui va à Mbujima et à Kananga, un morceau qui va à l'est du pays, et à Kinshasa, peut-être, pourquoi pas oublier les histoires qui se passent. Donc là, on ne sera plus en mesure de focaliser sur quelque chose, c'est-à-dire qu'aller du début et en arriver à la fin par rapport à des résultats, au fait. J'espère bien que c'est l'alerte considérable pour les présidents de la République, question de mettre certainement sur place des stratégies, même si pas du jour au lendemain, au jour le jour, on va éradiquer le terrorisme à l'est du pays, mais qu'on sente quand même qu'il y a un travail qui est en train d'être effectué dans cette partie-là et qu'il y ait des témoignages vivants, pourquoi pas. Voilà, toutes nos condoléances à l'Italie, comme je le disais ici, et aux Italiens qui habitent la RDC, pourquoi pas. Mais aussi, une question que je me suis posée immédiatement quand la nouvelle était tombée sur la toile, sur mon téléphone. Ça doit servir de leçon aux ambassadeurs, je ne sais pas moi, qui deviennent des chefs de mission, qui deviennent des citoyens. Je ne sais pas, dans tous les cas, on ne peut pas ignorer que cette histoire de l'Est du pays, il y a des multinationaux qui investissent beaucoup d'argent pour déstabiliser l'Est du pays afin de se procurer de tout ce qu'il y a là-bas comme matière première, comme richesse, on le sait bien. Donc ils sont capables de financer des milices afin de déstabiliser notre pays à nous. Et comme ça doit servir de leçon. Un ambassadeur
Je sais pas moi pourquoi on peut trouver une ambassade par exemple de la Belgique à Kinshasa et qu'on trouve un consulat qui est autrement aussi une ambassade toujours de ce même pays à Lubumbashi. Ça fait quoi? Parce que Lubumbashi c'est une ville de la République démocratique du Congo. Vous avez une ambassade, vous aurez des ambassades partout en RDC. C'est une façon de contrôler tout ce qui se passe. Et pourquoi seulement dans des villes stratégiques, c'est-à-dire Lubumbashi, Goma, là où il y a instabilité à cause de nos matières premières, à cause de nos richesses. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Que ça vous donne leçon. C'est décès. En tout cas, ndenge tolobaka na lingala bandeko ya sango ya Congo, ba sepelaka na liwa ya mutu te, to sepelaka na liwa na yete. Mais tous ceux qui pensent que d'une façon ou d'une autre, ils peuvent toujours déstabiliser la RDC à travers les moyens qu'ils prétendent en avoir, ça doit vous servir de leçon. Que ce soit des, je sais pas moi, des Bill Gates, je sais pas moi, j'ai passé les noms des gens ici. Ça doit vous servir de leçon. Aux ambassadeurs, que ce soit que tu fais partie du projet alimentaire mondial, tu n'es pas obligé de faire le déplacement et surtout pas la fin Fokuna. En plus, il n'y a pas que là que les gens meurent de faim. La grande Kassa, il y a des gens qui meurent. Depuis qu'il y a eu cette histoire des Kamuna Sapou, il y a combien de nos compatriotes, de nos enfants, de nos parents, de nos frères et sœurs qui meurent de faim au niveau de la grande Kassa? Ok, d'accord, c'est pourquoi? À l'équateur, dans les grands équateurs, à Zongo, Sud Bangui Gemena, au niveau de Badolité, il y a des réfugiés centrafricains qui ont envahi ces parties-là. Pourquoi vous n'allez pas là-bas? Pourquoi vous n'allez pas là-bas? Pourquoi vous choisissez? Je ne vois pas pourquoi ambassade à Italie, à Kinshasa et à Sunagoma. Qu'est-ce que vous cherchez? Ambassadeur Mike Hammer avec à Kinshasa, il y a encore un consulat, il y a Amérique, il y a États-Unis, mais au niveau il y a Goma. Qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi vous voulez nous contrôler? Nous sommes un pays souverain. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Après, quand je vois cette histoire des sit-ins devant l'ambassade du Rwanda en RDC pour exiger le départ des Kariga, nos compatriotes ont raison. C'est pas parce que Martin Fayulu nous s'élève pour dire non aux actions du président de la République, il propage la haine, je sais pas moi, il haït le président de la République, il hait le président de la République, il est contre le président de la République, il est en train d'insulter quoi que ce soit, qu'on doit ignorer. Bah, propos, il y a méchanceté à Kariga. Qu'est-ce que Kariga représente pour la RDC? Qu'est-ce que les Rwandais représentent pour la RDC? Qu'est-ce qu'ils ont là-bas et que nous on manque ici? Rwanda, et là on dit aux amis, au nom pays de développement numérique, qu'est-ce que vous faites pour avoir ce développement-là? Arrêtez s'il vous plaît. Ceux-là qui veulent à tout prix avoir les contrôles de la RDC, c'est comme ça. Parce que vous oubliez qu'à côté il y a des chrétiens qui ne dorment pas. Qui font, je sais pas moi, des mille et des milliers de jours dans des prières. Il y a cette moment qu'on appelle 100 jours. On n'appelle pas 100 jours pour appeler maman, pour surnommer. C'est par rapport au nombre de jours qu'elle investit dans des prières. Pendant que vous êtes là en train de mettre en place des stratégies maléfiques, diaboliques, des balkanisations de la RDC. Non seulement à l'est du pays, vous voulez prendre d'assaut la ville de Lubumbashi pour proclamer les grands Katanga République. Il y a des gens qui prient même pour ça. Il y a des genoux qui fléchissent nuit et jour pour demander la miséricorde du Dieu vivant sur ce pays. Et vous n'allez pas réussir. Ça doit vous servir de leçon. On ne peut pas avoir en RDC. Est-ce que tu es en Belgique, tu es en ambassade de Belgique, tu es en Liège, tu es en pays, plutôt dans la ville, Bridge, donc ukuta kuna topé na ba standard de Liège boto kuta que non na Bruxelles les alliés na Liège les alliés ambassade à Congo pourquoi vous voulez je sais pas moi minimiser notre souveraineté? Pourquoi vous voulez vous piétiner? Pourquoi? Est-ce que quand on va ça qui répartition à monde vous avez dit congolais le la Félix le la chancelier le la Arnaud tu le mobile on a que voilà bon tia biso ba congolais vous en matière première sur tia pas na biso non. Ça doit vous servir les choses. C'est qui doit en été, mais il y a un ambassadeur qui je ne veux pas citer les noms ici. Où il y a comment on est le roi citoyen congolais, poulet mayo, malewa, afin d'avoir qui visite place boé, soit président qui voyait pas qui, soit secrétaire et président chargé de quoi, il y a mon aïebi. Aux ambassadeurs, ni paie sa poids par rapport à beaucoup de point. Et limite soit des relations diplomatiques qui existent entre la RDC et ton pays.
Arrêtez de nous contrôler comme ça. Ce que vous avez le rotaliwa dans Nanzela. Olobani. Oh, t'es comme moi, sécurité. Félix, nous avons pas. Nous sommes tous là. Projet alimentaire mondial, les années n'ont pas déjà. Et si nous rappelons pas tout, d'ailleurs, ils sont arabes, c'est pas une quoi. Ce que nous avons mis contre ça, nous avons dit, nous avons bateau avec un ça office na yote. Et pour y ban. Ambassadeur va mis comme ça va congolais. Et pour y ban. Donc de chité, madame, messieurs, chers téléspectateurs de Samoya Congo, na badaye kolobango awa na makambotali John Numbi aibina pour répondre à l'objet, il ne va pas se présenter devant la justice, il va se présenter devant le président de la République. Mon tabac, on appelle ça comme ça pour les lingala, hein, les vrais lingala là. Mon tabac leti. Biyebilia ki obikoki. Mais lindobo. Pas que c'est la kingo. So pour éviter peme si lui wana ba lobby on bisi on est kati ba ka wo. Bisi ya moto moko na kati ya pondu sur le pimbo. C'est un processus, madame, messieurs. C'est une procédure, c'est une stratégie qui est mise en place pour permettre à la justice congolaise de répertorier tous ceux qui d'une façon ou d'une autre sont impliqués dans des crimes. Cette histoire des fameux rapports mapping. Togo Sani a monté. Kalev se donne l'équivalent de dire que ben voilà, il ne peut que... Yo mona fatia muningana. Fatia da muningana. Qu'est-ce que tu représentais pour les Congo? Fatia qui ont déjà allé en poule. Le PDG va à la limite va poursuite contre eux. Ce qu'on dit le bani. Organiser un peu on a vu les Araka. Bah oh bah qui fatia au lit à Bouma. Na nicho baza makala. Bah oh bah qui on va pas nous intimider baza déloger. Bah qui même comme on a prise électrique na kati ndako ba pas koli. Bah qui côté comme ça bazo ba mbongo so ba si ba bungisa etc. Bah oh bah ne ko lo bah oh primo ministériel. Balingi bakot na kati ya union sacrée. Yo na obité o pesa yo mo la président na muninga na. Oh toyebi na biso Christopher Ngoya no baki yango toyebi yango ke Kalev azaki na contrôle sur la justice. Et contrôle wana ya on ça qui a joué même rôle ya Kabila na ba aspect misusu. O tali makambo ya ba assassinat, ba torture physique, ba crime, ba tuboni baleka na ba tuer ane ba kuya na fleuve Congo. Batuboni bato musu bakenati le bakone ba place bazate au Kalev alimwisa. Et puis dans les kilos faisant la sangote au pour sa confession kuna ote na boma ki sambela pona ngaba limisa faisant na muninga na ote makambo ya bino bato FCC que toli kamukeza libo botanga ko ba ya Félix, il n'est pas votre ami. Il n'est pas votre ami. Depuis le mandat qu'on va c'est Kabila qui dirige. Si le institution nyonso comme il y a union sacrée, bon continuer quand on va Kabila qui dirige. Oh, quel kilo? On attend, il y a un mandat d'arrêt qui a été déjà déposé, qui a été déjà signé pour son arrestation. Il lui reste quelques jours parce qu'il y a quelques jours pour Aïbanako s'est présenté. Et finalement, il sort de son silence pour nous dire qu'il ne va pas se présenter. Il se présentera que devant le président de la République. Il y a aussi dit que Fatia dans mon Minganao, to Fatia dans mon FCC. Alors là, on voyait et Madame, Messieurs, pour aller chuter, je l'ai annoncé ici que Modeste Eba, Tilou Kwebo et les candidats tickets gagnants de l'Union Sacrée au poste du président du prochain bureau définitif du Sénat de la RDC. Et rapidement, je vous donne comment ça va se répartir en termes des postes au sein de ces bureaux-là. Les présidents doivent venir du Grand Kivu. Les premiers vice-présidents, comme j'avais annoncé, Sami Badibanga, doit venir du Grand Kasaï. Le deuxième vice-président doit venir du Grand Équateur. Les rapporteurs doivent venir du Grand Katanga. Les rapporteurs adjoints doivent venir de l'opposition, le Front commun pour le Congo. Les questeurs doivent venir de la Grande Orientale. Et les questeurs adjoints doivent venir du Grand Bandundu. Voilà la répartition. Et je ne vais pas vous citer les noms ici, madame, messieurs, de tous ces candidats-là. Mais quand même, Modeste Eba, il pourrait être récompensé pour tous les efforts qu'il a commis, plutôt qu'il a déployés aux côtés de l'Union Sacrée, aux côtés du président de la République. Les décisions qu'il a prises pour l'avenir de ces pays, aux côtés du chef de l'État, doivent être finalement récompensées
pas pour son bien, mais pour les biens du peuple congolais qui va devoir s'identifier désormais au sein de l'Union sacrée. Les premiers ministres a entamé des consultations aujourd'hui avec les partis des modestes Bahati Lukwebo, les AFDCA. Il va recevoir non seulement les AFDCA, l'AFDCA, il va recevoir également Jean-Pierre Bemba Gombo, Moïse Katumbi, Moïse qui l'a félicité, Jean-Pierre Bemba qui a fait les déplacements en personne pour aller les féliciter, lui, là où il était, là où il habite désormais, le Premier ministre. Donc, on espère bien que ça va bien se dérouler, même s'il a reçu les rapports du travail qu'a abattu Modeste Bahati en tant qu'informateur. Il a préféré lui aussi entamer des consultations pour pouvoir former son gouvernement. On espère bien qu'avec les Warriors qu'il a donné comme dénomination pour son gouvernement, on va devoir l'expérimenter dans l'évidence de l'exercice de ces gouvernements-là, dans la vie pratique du peuple congolais, madame, messieurs. Et pour finir, Matata Ponyo Mapon qui est convoqué, madame, messieurs, c'est 24 février. Devant la justice pour d'amples explications concernant cette histoire qui lui oppose, lui, les rapports de l'IGF et ce que lui estime comme rapport concernant la gestion de Boukangalonzo, madame, monsieur. Nous voici à la fin. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Arnold Chilombo qui était derrière la caméra. J'espère que vous avez compris ce qui a été l'objet de cette tranche d'information. Surtout, n'hésitez pas de mettre en commentaire ce que vous pensez, vous, de tout ce qui a été évoqué ici. Merci de rester objectif dans vos commentaires. Prenez rendez-vous avec moi demain, madame, monsieur, à la même heure sur Sangwe Congo. Bon début de la semaine à vous tous. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Le professeur Willy Kitobo Samsoni maîtrise le secteur des mines et gagne le pari de la mobilisation des recettes publiques. Désormais membre de Cobalt Action Partnership, le ministère congolais des Mines a abattu un grand travail dans sa sphère. Contrôle régulier de l'application effective du nouveau code minier, loi sur la sous-traitance et paiement de la rétrocession due aux entités territoriales décentralisées, ouverture et attractivité du secteur des mines aux investisseurs, relance des entreprises du portefeuille de l'État, le ministre Willy Kitobo assure le suivi et contrôle technique des activités minières sur toute l'étendue de la RDC. Focus, augmentation de 66% des recettes, le directeur général des impôts Barnabé Mwakadi Mwamba, en technicien avéré, impulse les performances de la DGI. Dossier Eshima 2021, année de tous les enjeux. Nation, Hubert Mihimi Mouawa, directeur général de la Sona Hydroc, présente ses vœux de nouvel an au président de la République. SU, la rétrospective 2019-2020 du ministre Thomas Louaka, un mandat placé sous le thème du redressement du système éducatif du supérieur. Agence de prévention et de lutte contre la corruption, un casting à refaire. Économie, Eshima Magazine revient sur les commerces générationnels en RDC. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.